Bonjour tout le monde, donc bienvenue à ce mercredi live midi 15. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet qui revient quand même la plupart du temps chez mes élèves. Donc pourquoi est-ce que je n'ai pas de mannequin de couture dans mon école de couture? Donc pourquoi est-ce que moi, dans ma pratique de la couture, je n'utilise pas de mannequin pour fabriquer des vêtements? Donc souvent là, lorsqu'on a acheté notre machine à coudre, lorsqu'on regarde des vidéos de couture, ben on se dit déjà là, peut-être qu'il faudrait que je me procure un mannequin de couture parce que ça donne l'air le fun à utiliser. On se voit draper là, sur le mannequin, fabriquer là, des vêtements à nos mesures. Mais assez rapidement, moi j'ai découvert que peut-être que c'était pas si nécessaire que ça. Puis c'est pour ça que j'ai choisi dans le fond de ne pas en avoir dans mon école de couture, puis de plutôt favoriser là, un enseignement de comment faire nos vêtements avec des patrons 2D. Donc aujourd'hui, c'est le sujet de ce live. Donc je me présente rapidement. Mon nom c'est Christine et je suis propriétaire d'une école de couture à Mont-Saint-Hilaire au Québec. Puis dans le fond, à tous les jours, là, j'enseigne à mes élèves, autant intermédiaires que débutants, à créer les projets de leurs rêves. Moi, c'est vraiment ce qui me passionne, de transmettre tout ce savoir-faire-là de la couture. Donc aujourd'hui, dans le fond, le sujet qu'on aborde, c'est pourquoi est-ce que je n'utilise pas de mannequin de couture dans mon atelier. Donc c'est quelque chose que souvent les élèves vont me dire « il est où le mannequin de couture? J'aimerais comme mettre du tissu sur le mannequin puis faire mes propres projets. » Donc moi, dans le fond, j'ai quelques arguments qui vont vraiment faire que j'en ai pas besoin de mannequins de couture dans ma pratique. J'en ai eu par le passé, mais c'était plutôt des mannequins pour comme présenter le vêtement terminé au lieu que de vraiment l'utiliser pour faire la confection, la fabrication ou le design de mes vêtements. Donc, dans le fond, première chose qui fait que je n'utilise pas de mannequin de couture, c'est qu'un mannequin de couture, c'est pas vraiment notre corps. Hein? C'est pas un vrai corps, c'est pas vivant. C'est soit trop dur, trop mou, ça représente pas vraiment nos os. Hein? Souvent, il y a des points dans notre corps que ça peut pas... c'est vraiment pas flexible. Donc, je trouve que ça représente pas très bien le corps. Comme je disais, c'est bien pour présenter des vêtements lorsqu'ils sont terminés, mais pour travailler avec, là, c'est plus difficile. Surtout si on veut créer des vêtements un peu de tous les jours qui n'ont pas de design particulier, qui sont plutôt des vêtements de base. Je pense pas que c'est nécessaire d'avoir un mannequin de couture. Donc, même les mannequins là qu'on fabriquerait nous-mêmes. Donc, j'ai vu des vidéos là où est-ce qu'on fabriquait en duct tape notre mannequin là sur nous-mêmes pour avoir nos propres mesures dessus. Moi, ce que je trouve qui est pas vraiment utile, c'est que notre corps peut changer, puis notre mannequin, lui, n'aura pas changé. Donc, c'est vraiment le fait que quand on met nous aussi un vêtement, on peut se tortiller, bouger notre chair, on a des os, mais on a aussi de la chair qui peut quand même être assez malléable. Donc, ça, le mannequin, s'il est fait en bois ou en tissu qui est dur ou en fonte qui serait trop mou, ça représente pas vraiment là, le corps humain. Donc, c'est un peu pour ça, là, je trouve que ça a rapidement des limites. Le mannequin de couture. Puis je trouve que c'est une bonne habitude à prendre d'être capable aussi d'épingler lorsqu'on fait des ajustements de vêtements, d'épingler sans piquer le mannequin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé pratique là, d'être déjà habile avec des épingles de sûreté pour être capable de faire des ajustements, de mouler sur une personne vivante au lieu d'être pris à épingler dans le mannequin qui lui, ça lui fait pas mal. Hein? Donc c'est pour ça que c'est vraiment des meilleurs, on a une meilleure dextérité, on a notre œil s'ajuste un peu mieux parce que quelqu'un peut avoir une épaule qui est plus tombante, nos bras sont différents. Donc vraiment, ce qui est proposé dans les magasins pour les mannequins de couture, je trouve que c'est assez loin de la réalité, là. Pour moi, en tout cas. Ça, c'est mon avis. Puis dans le fond, une chose qui est super importante avec le mannequin de couture, c'est que souvent, on va mettre notre tissu dessus, on va mouler, on va faire tous les ajustements pour que ça fasse bien au mannequin, mais la plupart du temps, on va oublier de rajouter de l'aisance. Donc, de rajouter de l'espace entre le mannequin et le tissu et le vêtement pour que nous, quand on va le porter, le vêtement, on respire, on bouge, on veut vivre dans ce vêtement-là. Mais s'il est vraiment plaqué sur nous, que c'est comme une seconde peau, hein, c'est souvent ça qu'on va faire avec un mannequin de couture. On va lui faire une seconde peau qui est pas vraiment représentative d'un vrai vêtement, ou sinon, il faudrait que le mannequin soit un peu plus grand que nous pour s'assurer que l'aisance soit comme déjà calculée et réfléchie. Donc ça, l'aisance, je trouve, c'est comme
l'espèce d'angle mort là, qui se passe avec les mannequins de couture. On oublie souvent là, que ça existe et qu'il faut absolument en ajouter. Par la suite, dans le fond, c'est ça, on va aussi oublier l'aisance, mais aussi le fait sur le mannequin, ben on place le tissu, il n'y a pas de bras, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de jambes, donc il y a seulement un tronc, le mannequin. Puis, ben on va oublier de rajouter, par exemple, une ouverture, une fermeture éclair, des boutonnières. Donc, vraiment, la façon d'enlever le vêtement et de le remettre. Donc, ça fait des vêtements sur les mannequins. Ben c'est super beau sur le mannequin, mais après ça, je peux même pas le retirer du mannequin pour le porter, ou lorsqu'on le porte nous-mêmes, ben on est comme pris dans le vêtement. On peut pas vivre avec ce type de vêtement-là. Donc, c'est vraiment l'erreur, là, je dirais de débutant, mais même d'intermédiaire. Donc, de se faire donner un mannequin puis de dire, ben fais ton vêtement là-dessus pour qu'ensuite ça te fasse. Je trouve que c'est un peu un raccourci, là. Il faut quand même rajouter des valeurs de couture, oui, de l'aisance et aussi un système de fermeture, parce que c'est ça, il faut pouvoir rentrer dans le vêtement et ben, pouvoir retirer le vêtement à un moment donné. Donc, c'est vraiment ça, je trouve, les désavantages d'utiliser un mannequin de couture pour faire ses vêtements. Puis dans le fond, ben là, je vais proposer une alternative. Donc moi, ce que je préfère, dans le fond, pour faire des vêtements, surtout des vêtements qu'on voudrait là, avoir un style un peu plus particulier ou vraiment modifier un vêtement de base, ben c'est de fabriquer une toile. Donc oui, on peut utiliser soit un mannequin, mais moi, je préfère mieux soit me faire une structure un peu en 3D ou même en papier, tu sais, je le vois vraiment à quoi ça va ressembler. Puis par la suite, faire une toile, donc vraiment un prototype dans un tissu similaire, juste pour voir comment ça va tomber, par ça, le mettre sur moi. Souvent, ça, je vais dire à mes élèves, ben là, mets-le sur toi, promène-toi un peu, porte-le, assois-toi, vérifie là, tout le côté technique et pratique du vêtement, qu'on peut pas tant que ça faire pratiquer au mannequin là, lorsqu'il est sur lui. Donc, c'est vraiment cet aspect-là de mettre en pratique et de vivre un peu dans le vêtement là, que je trouve important. C'est pour ça que j'utilise, c'est ça, le chemin de faire une toile ou ben justement de pratiquer là, avec des vêtements en 2D qu'on va par la suite ajuster, comme je disais, avec des épingles de sûreté sur un corps vivant. C'est sûr que d'ajuster sur nous-mêmes, ça peut être un peu plus difficile. Donc, pour moi, en tant que professeur, ben c'est facile pour moi d'aller sur l'élève et de faire les ajustements. Donc, ce que je suggère, c'est peut-être ça d'avoir une deuxième personne pour être capable d'aller chercher le tissu. Mais ça se fait quand même assez bien là, seul pour être capable de mettre les épingles à couche. On regarde qu'est-ce que ça donne. On recorrige par la suite. C'est un peu plus long, mais en même temps, ça nous donne vraiment la bonne réponse. Parce que une longueur de bras sur un mannequin, ben il n'y a pas de bras. Ça se trouve pas. Puis comme je disais, de savoir, ben là, il me semble que c'est un peu serré. Pour moi, tu sais, ma poitrine est plus grande que le mannequin, donc ça fait pas le vêtement. Donc, il faut comme presque refaire un deuxième vêtement pour avoir là, quelque chose de satisfaisant. Donc, je ne sais pas si à la maison, vous avez un mannequin de couture, vous en utilisez un. C'est quoi votre appréciation de ça? De mon côté, c'est quelque chose que j'ai eu au départ, mais qui était plutôt un mannequin de présentation. Donc, c'était pas un mannequin qui était à ma taille. C'était vraiment juste pour mettre mon vêtement lorsqu'il était fini, lorsqu'il était bien pressé. Mais ça ne m'avait pas servi pendant la fabrication. Peut-être une petite parenthèse juste ici. Lorsque j'étais à l'école de mode, ben, on utilisait vraiment beaucoup le mannequin de couture, mais c'est parce que c'était lui notre modèle. Donc, c'était pas des vêtements qu'on cousait pour nous, c'était pas des vêtements qu'on cousait pour personne. Dans le fond, c'était pour pratiquer des techniques de couture, pour bien les observer. Et ben, c'est sûr que quand on a appris à faire des drapés, donc vraiment des plis, vraiment du moulage sur le mannequin, ben, c'est sûr que le mannequin était très utile, mais c'est pas nécessairement un style de vêtement qu'on va faire dans mon école de couture. On fait plutôt des vêtements du quotidien, donc on n'a pas nécessairement besoin de ce niveau-là de complexité dans nos projets. Donc, ce qui fait que ça se fait quand même très bien là, à plat, en 2D ou, comme je disais, avec des essayages sur le corps. Donc, c'était ça ma petite capsule sur les mannequins de couture et pourquoi je n'en utilise pas dans ma pratique de la couture, puis pourquoi j'en ai même pas un dans mon atelier de couture. Donc, un mannequin de couture, ben c'est pas vivant, ça peut être trop solide, trop mou, ça représente pas le corps, ça n'a pas, ça nous permet de... souvent, on va oublier de rajouter l'aisance ou un système de fermeture et d'ouverture pour rentrer et sortir du vêtement. Puis, justement, il y a des techniques qui sont vraiment là, faciles pour éviter d'utiliser le mannequin de couture, donc soit en faisant des essayages ou en fabriquant une toile pour faire le test là, en 3D de notre design qu'on aurait créé. Donc, j'espère que pour ça, ça fait un peu le tour du mannequin de couture. Donc, si jamais de votre côté, vous avez des questions sur le mannequin de couture, pourquoi
que j'aille encore plus profondément dans pourquoi j'ai choisi de ne pas en utiliser, ou de votre côté, peut-être que c'est quelque chose que vous appréciez et que vous avez trouvé là, vraiment une façon de l'intégrer dans votre pratique de la couture, ben, je serais curieuse de le savoir. Puis, si vous avez aimé la vidéo, ben, juste cliquez un petit j'aime, comme ça me permet de voir les sujets qui vous interpellent un peu plus. Donc, sur ce, ben, dans le fond, bon mercredi et on se revoit dans le fond dès la semaine prochaine pour un nouveau live du mercredi midi 15. Bye tout le monde!